On dit souvent que Elon Musk, Marie Curie ou Einstein représentent l'intelligence. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas inventé une fusée qui revient se poser sur Terre ou fait des découvertes scientifiques majeures que vous n'êtes pas intelligent. En réalité, il y a certaines habitudes du quotidien qui prouvent que vous êtes une personne intelligente. Et on va voir aujourd'hui, dans cette vidéo, les 8 habitudes des personnes intelligentes. Et voilà, un petit générique trop stylé. La première habitude des personnes intelligentes, c'est l'apprentissage continu. Les gens intelligents, en fait, ils ont une soif insatiable un peu de connaissances. Ils veulent tout le temps être stimulés intellectuellement et apprendre des nouvelles choses. Du coup, ils vont beaucoup lire, beaucoup se renseigner, beaucoup se documenter et tout ça, pour acquérir ces nouvelles compétences, ou du moins juste apprendre. Ça, cette soif d'apprendre, ça démontre une grande curiosité intellectuelle qui va au-delà de la moyenne. Ça permet de très bien s'adapter à l'environnement où on est et d'avoir une grande ouverture d'esprit. Et les personnes qui ont ça, c'est du coup des personnes qui sont capables de s'auto-éduquer, de s'améliorer constamment et de s'adapter à un monde qui évolue rapidement. Et ça, c'est un signe de forte intelligence. Deuxième habitude des personnes intelligentes, c'est des personnes qui prennent des risques intellectuels. Je m'explique par ce joli petit schéma. Les personnes intelligentes, elles n'ont pas peur de sortir des sentiers battus et de remettre en question un peu les normes établies par la société. En fait, c'est des personnes très curieuses, on vient de le voir, et cette curiosité, ça les pousse à explorer des solutions qui ne sont pas conventionnelles et à créer un peu des solutions innovantes. On parle souvent de pensée arborescente, moi je préfère l'idée de pensée innovante ou de pensée créative. Et cette capacité à envisager, à trouver des nouvelles solutions, ça témoigne d'une grande intelligence, d'une intelligence supérieure, qui cherche à résoudre des problèmes complexes d'une manière originale, d'une manière nouvelle. Troisième habitude des personnes intelligentes, c'est l'écoute empathique profonde. Les gens intelligents, ils vont écouter les autres très attentivement et de manière empathique. Et ça permet de comprendre en profondeur les émotions et les pensées des autres. Ça donne souvent un aperçu qui est assez unique sur les situations, parce que vu qu'on arrive à comprendre l'autre et à l'interpréter sans qu'il ait vraiment forcément besoin de le dire, on a cette vision nouvelle, cette vision très personnelle de la discussion qu'on est en train d'avoir et du monde qui nous entoure. Mais pour ça, pour comprendre en profondeur les émotions des autres et les pensées, ça nécessite une grande capacité d'empathie et d'analyse. Les gens intelligents, ils peuvent vraiment, souvent on dit qu'ils voient au-delà des mots, ils peuvent voir En fait, ils analysent leur environnement, donc ça va être analyser l'autre personne, voir un peu le langage corporel, lire entre les lignes, même si là c'est du parler, comprendre et recevoir, interpréter un peu les sentiments cachés, ce que l'autre ressent en fait de manière secrète, qu'elle ne dit pas. Cette compréhension profonde, c'est un signe de sensibilité émotionnelle et de compétences sociales avancées, qui sont des preuves d'intelligence. Quatrième habitude des personnes intelligentes, c'est l'adaptabilité cognitive. Ce que j'entends par là, c'est que les gens intelligents, ils peuvent rapidement adapter eux-mêmes, leur comportement, leurs pensées, leurs stratégies, en réponse à des nouvelles informations qu'ils viennent de recevoir. Et ça permet notamment de trouver des solutions nouvelles, on en parlait juste avant, pardon. Et ça permet de réévaluer des situations, de modifier son comportement, son approche, en fonction de nouvelles données, de nouvelles choses qu'on capte. Et ça démontre ce qu'on appelle une manière de penser dynamique. C'est-à-dire qu'on va ingurgiter des nouvelles infos et penser de manière dynamique, c'est-à-dire qui s'adapte vraiment, qui est en mouvement constant avec les nouvelles infos du monde extérieur qu'on reçoit. La pensée ne reste pas fermée avec les infos qu'on a déjà, elle s'adapte avec les nouvelles choses qu'elle reçoit. Et ça, c'est une preuve d'intelligence. Cinquième habitude des personnes intelligentes, c'est la pensée critique. Ce que j'entends par là, c'est que les personnes intelligentes, elles vont analyser les infos et tout de manière très très approfondie, très profonde. Ils font des liens que les autres ne font pas forcément. Ils voient des implications, des choses que ça fait coïncider, ou alors des choses qui pourraient manquer. C'est une pensée qui est multidimensionnelle, qui est complexe. Et cette analyse approfondie permet de créer une pensée qui est très critique. Parce que les personnes intelligentes, elles évaluent les informations avec soin, elles arrivent à considérer différents points de vue, à comprendre, à se mettre à la place de chaque personne, à considérer son point de vue, à voir des situations
avec beaucoup plus d'infos en fait, et à gérer et à processer toutes ces informations-là. Et tout ça, cette capacité à traiter des phénomènes complexes, c'est un indicateur clair d'une intelligence supérieure. 6e habitude des personnes intelligentes, c'est l'ennui facile. On s'ennuie facilement. Les personnes intelligentes, en fait, elles vont s'ennuyer très rapidement avec des tâches répétitives ou des conversations superficielles ou des choses qui ne vont pas assez vite parce que c'est des personnes qui recherchent, déjà leur cerveau va vite, mais c'est aussi des personnes qui recherchent le défi intellectuel. Ils ont un besoin constant de stimulation intellectuelle, d'apprendre des nouvelles choses et ils ont besoin de penser profondément et de s'engager dans des activités qui sont intellectuellement complexes, on va dire. Et ça, cet ennui, plus face à la banalité, face aux choses simples, ça témoigne d'un désir de se dépasser, de continuer à apprendre, et c'est une preuve de l'intelligence. 8e habitude des personnes intelligentes, c'est la curiosité. Les personnes intelligentes, elles posent beaucoup de questions, beaucoup trop de questions. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des enfants précoces, c'est l'enfer, toutes les questions qu'ils posent. Il y a des pourquoi partout, des commandes et tout ça, et ça reste aussi dans le monde adulte, enfin chez l'adulte, pardon. Et cette curiosité, ça pousse vraiment à explorer des nouvelles choses, des nouveaux domaines, des nouvelles connaissances, à découvrir vraiment des nouvelles choses, des choses du monde. Et les gens intelligents, ils posent des questions, ils cherchent constamment. Cette curiosité, elle fait qu'on découvre des domaines variés, on développe des compétences et une compréhension riche et complexe de notre environnement. Et ça, c'est un signe d'intelligence. 8e habitude des personnes intelligentes, ça va être le perfectionnisme. Donc les gens intelligents, ils ont souvent des standards qui sont très élevés, que ce soit pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils en attendent beaucoup de eux, ils sont très exigeants envers eux, mais également envers les autres, parce qu'ils estiment que tout le monde devrait avoir le même niveau d'exigence que ce qu'ils ont envers eux-mêmes, et que du coup les autres devraient être aussi exigeants envers eux-mêmes, et du coup ils sont aussi exigeants, la personne intelligente, envers les autres. Et ils font tout vraiment... ils recherchent la perfection, ils font tout à fond, à 2-3 000% et tout ça, parfois jusqu'à l'excès. En fait, cette recherche de la perfection, il peut être très douloureux. Ça se manifeste dans la capacité à avoir des détails précis, surtout des détails de choses qui manquent, des détails négatifs, ou un besoin de réaliser des travaux de très haute qualité. Et alors, c'est souvent au quotidien la source d'une grande frustration, mais c'est cette passion et ce dévouement, c'est un signe de recherche de l'excellence et finalement un signe d'intelligence. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, alors c'est possible que vous fassiez partie des personnes HPI, et dans ce cas, je vous invite à approfondir le sujet via mon e-book que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche.